Salam. Sourate 2, verset 169. Version exégète. Il ne vous commande que le mal, et la turpitude. Et de dire sur Allah, ce que vous ne savez pas. Une traduction, lamentable. Mais ce n'est pas ce qui importe. Le premier mot en surbrillance jaune, se prononce, el-sou. Nous lisons. Nom commun, sou. C'est le mal, la vengeance, la privation, le manque, ou la torture. Le deuxième mot en surbrillance jaune, se prononce, el-fahacha. Compréhension, du mot fahacha, dans Sourate 2, verset 169. Racine, et verbe, fahacha. Fahacha, les paroles. Les paroles se sont envenimées, endurcies. Elles sont devenues vulgaires. La phrase écrite en rouge, se traduit correctement comme suit. Et vous serez alors enclin, à dire sur Allah, ce dont, vous n'en avez aucune science. Les premiers mots du verset, se prononcent, Inama, Yamrokum. Ils se traduisent comme suit. Il vous incitera à. D'où la version corrigée, du verset 169. Il vous incitera à faire le mal. Ce qui fera de vous, des êtres vulgaires, incapables de raisonner convenablement. Et vous serez alors enclin, à dire sur Allah, ce dont, vous n'en avez aucune science. Les shayatines dont Allah fait allusion, ce sont les exégètes. Et tous ceux, qui ont écrit des livres sur la religion d'Allah, de leurs propres mains. Comme les livres sataniques, de hadith, de la sunna, et autres saloperies. Dans Sourate 2, Allah dit. Donc, gare à ceux qui écrivent des livres, de leurs propres mains, ensuite disent, ceci provient d'Allah. C'est clair et net. N'est-ce pas?
avec tous les livres d'histoire écrits par nos aïeuls, ou tout simplement, nos soi-disant guides, qui ont fait, et font toujours notre éducation. En ce qui concerne la religion, le monde musulman s'est retrouvé complètement endoctriné, programmé, et guidé par le mensonge. Pour faire court, le monde musulman pratique une religion, inventée, échafaudée, et créée de toutes pièces, par nos aïeuls. Une religion, qui n'a aucun lien, avec la volonté d'Allah, dans ses écritures. Tout ce qu'on a fait, c'est suivre aveuglément, les divagations des anciens. En effet, dans Sourate 2, verset 170, Allah, dit. Version corrigée. Et lorsqu'ils sont invités à suivre ce que Allah a fait descendre, ils disent. Nous préférons plutôt suivre ce dont nos aïeuls nous ont décrété. Et même si leurs aïeuls étaient inconscients et mal guidés. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours, avec ces robots de musulmans. Si vous dites à quelqu'un que la viande de porc n'est pas interdite par Allah, il vous rira au nez. Il ne vous donnera pas le temps de vous expliquer. Préjugés et dissonance cognitive obligent. Et je vous parle en connaissance de cause. J'en ai fait l'expérience. Sourate 2, verset 171. Version exégète. Les mécréants ressemblent à du bétail, auquel on crie, et qui entend seulement, appelle, et voix confuse. Sourd, muet, aveugle, il ne raisonne point. Encore une traduction lamentable. Le mot bétail, écrit en rouge, ne figure, ni de près, ni de loin, dans le verset. Allah ne traite jamais l'être humain d'animal. Le verset qui dit que les Juifs sont semblables à des singes et à des sangliers est un verset codé. Allah n'insulte personne de la sorte. Tous les noms d'animaux dans le Coran sont codés. Ils n'ont aucun lien avec les animaux. Le premier mot en surbrillance jaune se prononce kafarou. C'est le verbe kafara, conjugué au pluriel. Nom commun, kafir. Voyons le dico. Compréhension du mot kafarou, de la sourate 2, verset 171. Racine et verbe, kafara. Kafara, la chose. Il l'a cachée, couverte. Il l'a protégée. Le kafir est donc celui qui cache la vérité. Sur Allah, ou sur autre chose. Et non pas, un mécréant. Allah nous parle de ces gens qui cachent la vérité sur ses écritures. Le deuxième mot en surbrillance jaune se prononce yaniku. Définition du mot yaniku de la sourate 2, verset 171. Racine et verbe naaka. Naaka, le corbeau. Il a crié. Il a élevé la voix. Encore. Nom commun, El Naku. C'est le cri du corbeau. C'est aussi le cri du révolté, qui attise le feu entre les gens. Le cri, pour guider les moutons. Allah nous fait savoir qu'il y a des gens mal intentionnés, qui font appel à la révolte. Le premier mot, en surbrillance bleue, se prononce Yesmaou. Définition du mot Yesmaou. Dans la sourate 2, verset 171. Racine et verbe, Sama'a. Sama'aou, les paroles. Il lui a fait entendre sa voix. Il l'a obligé à l'écouter. Encore. Sama'a, de quelqu'un. Il a fait sa publicité. Il a divulgué ses intentions. Allah nous dit de prendre garde aux agissements malveillants de ceux qui s'autoproclament nos leaders bienveillants et nous obligent à suivre leur pensée unique. Le deuxième mot en surbrillance bleue se prononce doigt. Définition du mot doigt dans sourate 2, verset 171.
racine, daou. Nom commun, el doua. C'est celui qui fait appel. Le troisième mot en surbrillance bleue se prononce nida. Définition du mot nida, dans sourate 2, verset 171. Racine, nadou. Verbe, nada. Nada, les hommes. Il les a appelés à se rassembler au club. Les mots écrits en rouge se prononcent comme suit. Somon, Bokemon, Omion. Ils se traduisent comme suit. Sourd, muet, aveugle. Version corrigée, du verset 171. Et ceux qui cachent la vérité, se comportent, comme ceux qui appellent les gens, avec des cris confus, sans fondement. Provoquant ainsi, l'hostilité entre des gens, sourds, muets, aveugles. Des gens inconscients. Et c'est exactement ce qui se passe, avec ces détraqués, qui se prennent pour des grands oulamas de l'islam. Ils appellent les gens à se réunir dans les mosquées, ensuite, les arrosent avec le mensonge. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils manipulent les musulmans, comme bon leur semble. C'est la vérité actuelle, bien visible à nos yeux. Pourtant, la majorité des gens restent aveugles à cette vérité. Soit, que nous sommes guidés comme des moutons, par la pensée unique luciférienne des oulamas. Mais il n'y a pas que les musulmans, qui sont menés en bateau. C'est aussi valable, pour les juifs, comme pour les chrétiens. Les leaders de ces deux branches, eux aussi, cachent la vérité à leurs disciples. Sourate 2, verset 172. Version exégète. Ô les croyants! Mangez des nourritures licites, que nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c'est lui que vous adorez. Le premier mot en surbrillance jaune, se prononce, koulou. Il signifie couramment, manger. Mais aussi, se nourrir de science, d'information. Dans ce verset, même en apparence, Allah ne parle pas de nourriture. Ni de casse-croûte. Licite, ou illicite. C'est la mauvaise foi des exégètes. Ils inventent tout ce qui peut leur faciliter la tâche dans l'interprétation. Il est vrai que Allah dit, mangez de ce qui est bon. Ce qui signifie, prenez la bonne interprétation des Écritures. Ne vous êtes-vous pas demandé, pourquoi Allah irait s'intéresser à ce qu'on peut boire ou manger? Ça ne concorde pas au Dieu suprême, créateur de toutes choses. Puisqu'il nous accorde la liberté totale, de mener notre vie, comme bon nous semble. Ce serait manquer de respect à la volonté d'Allah, de croire qu'il peut s'intéresser à des sujets futiles, insignifiants, tels que la bouffetance. Dans ce verset, comme dans tous les versets, où il parle de boire et manger, il s'agit toujours, je dis bien toujours, de se nourrir des informations codées, chiffrées dans ses écritures. Allah ne parle que du comportement humain, envers ses écritures. Il veut qu'on soit des penseurs intelligents, capables de déchiffrer ses écritures. Il veut développer notre intellect. Il veut qu'on apprenne la responsabilité. Il veut qu'on apprenne à pouvoir résoudre tout problème, qui serait susceptible de nous incommoder. Remarquez les gens qui s'amusent à résoudre les mots croisés, ou fléchés, ou ceux qui jouent au Scrabble, ou encore ceux qui jouent aux échecs, etc. Tous ces penseurs, sont des personnes qui adorent la réflexion. Ils aiment résoudre les problèmes. Personne ne les oblige à s'amuser aux jeux d'énigmes, ou de réflexion. Non. Ils adorent ça. Ils font ça avec plaisir. Et si vous avez remarqué, tout ce beau monde, se constitue généralement, de gens sympathiques, faciles à vivre, souples, fréquentables, et qui traitent les gens, avec gentillesse, bienveillance, et empathie. Bref, tout ce qui donne la bonne image de l'humanité. Et c'est ce que Allah désire qu'on soit. À travers le décodage de ces écritures, on apprend à bien se comporter avec la nature, avec soi-même, et avec les autres. Bien. Maintenant qu'on sait que le mot « koulou » signifie « informez-vous », passons au deuxième mot en surbrillance jaune. Il se prononce « taïbet ». Il se traduit par « bon »,
pur, vrai, réel, etc. Le premier mot en surbrillance bleue, se prononce, Razak Nakoum. Voyons le dico. Définition du mot Razak Nakoum, dans Sourate 2, verset 172. Racine, et verbe, razaka. Nous lisons. Razakaou, d'un bien. Il le lui a offert. Ce dernier, se l'est approprié. Il le possède. Encore. El Rizqu. C'est le nom d'une chose, qu'on s'est appropriée, et qui nous est utile. Allah porte à notre attention, que ce qu'il nous offre dans ses Écritures, est un bien précieux pour nous, si on arrive à en prendre possession. C'est-à-dire, si on arrive à l'extraire du contenu apparent des Écritures. C'est comme pour les noix et les noisettes. Pour extraire ce qui est bon, et qui se mange, il nous faut casser la coquille, qui enveloppe le fruit. Le deuxième mot en surbrillance bleue, se prononce, ashkuru. Définition du mot ashkuru, dans Sourate 2, verset 172. Racine, et verbe, shakara. Nous lisons. Shakara, Allah. Il fait ses louanges. Il témoigne des bienfaits, et de la félicité qui lui ont été accordés par Allah. Encore. Verbe, shakira. Shakirati, la plante. Elle a fait jaillir ses bourgeons. Ce qui émerge en premier, de la branche. Allah nous recommande de faire jaillir le cachet de ses Écritures. Le mot en surbrillance verte, se prononce, li Allah. Il se traduit par, ce qui revient à Allah. C'est-à-dire la vérité vraie, dont les Écritures d'Allah, qui lui revient. Et la vérité vraie, ce n'est pas l'apparent des Écritures. Mais ce qui en sort. Ce qui jaillit des versets, après leur décodage. Ainsi, après le décodage du verset 172, voici ce qui en sort. Selon la vérité qui revient à Allah. Ô vous les croyants! Nourrissez votre conscience, en prenant la bonne information, que nous avons mis à votre disposition dans nos Écritures. Et faites l'extraction de la vérité, qui revient à Allah. Si c'est à lui que vous obéissez. Il ne s'agit donc, que des Écritures. Donc des versets. Allah nous dit, si vous croyez en moi, et en ma volonté, il est de votre devoir, de croire aux Écritures. Ce qui revient à croire, au codage des versets. Car, Allah dans ses Écritures, nous dit clairement, qu'elles sont codées. Et qu'il nous faut y réfléchir, afin d'en extraire la vraie volonté d'Allah, sur ce qu'il attend de nous. Et si on part de ce principe évident, et du fait, que Allah, ne s'intéresse pas, à ce qu'on peut grignoter comme casse-croûte, il nous faut essayer de décoder le mot kézir. Sourate 2, verset 173. Version ancienne, des exégètes. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi, on a invoqué un autre que Allah. Il n'y a pas de péché, sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser, ni transgresser. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Version nouvelle, des exégètes récents. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, et la viande de porc. Et vous sont interdites aussi, tout animal égorgé, au nom d'autre que Allah. Vous est interdit, ce qui a été égorgé sur les statues. Il n'y a pas de péché, sur celui qui est contraint, en cas de famine. Sans toutefois, abuser, ni transgresser. Et prendre la part de l'autre. Certes Allah est pardonneur et miséricordieux.
Sur cette dernière version, ils ont ajouté des mots, plus nets, et plus précis. Comme les mots, écrits en rouge. Bête, égorgé, les statues, ou encore, en cas de famine. Ou encore cette phrase. Et prendre la part de l'autre. Waouh! Dans ce verset, ils sont allés à fond. Les exégètes étaient censés interpréter le Coran selon l'apparence des versets. Si c'est le cas. Et on sait bien que c'est le cas. Puisqu'ils n'ont jamais cru au codage des Écritures. Pourquoi alors ajouter des mots et des phrases qui ne figurent pas dans ce verset? C'est donc clair. Ils se préservent le privilège d'interpréter les versets à leur guise. Allah le dit dans un des versets. Vous interdisez et autorisez tout ce qui vous passe par la tête. Aujourd'hui, on le constate et on le confirme par nous-mêmes. Voici devant vos yeux le verset apparent, tel quel. Pour ceux qui arrivent à lire la langue arabe, dites-moi s'il vous plaît. Voyez-vous les 4 mots, bête, égorgé, statue, et famine? Et la phrase, et prendre la part de l'autre? Moi pas. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi des crapules, qui s'autoproclament nos éducateurs en religion. Bien. Maintenant, c'est à moi de vous traduire le verset apparent, tel quel. Mot à mot. Par contre, il vous est interdit, la morte, le sang, et la viande el-khinzir. Et tout ce qui témoigne d'autre que Allah. Mais si quelqu'un est forcé, sans vouloir, ni revenir, il n'y a pas de mal. Allah est indulgent, et miséricordieux. Comme vous pouvez le constater, même avec la traduction mot à mot, le sens des mots reste impénétrable. Par exemple, pourquoi ne pas dire « la morte vous est interdite », ainsi que le sang, etc. Et en ce qui concerne la morte, en réalité, on ne sait pas ce que c'est. Quelle est donc cette morte? Et si on continue à essayer de traduire convenablement, chaque mot selon son apparence, on n'arrivera jamais à comprendre le sens général cohérent du verset. On peut penser alors que c'est la raison qui a poussé les exégètes à faire travailler leur imagination machiavélique, afin de trouver une sortie à ce verset des plus énigmatiques. Allah introduit délibérément des contradictions et ambiguïtés dans ses écritures. Il nous le dit clairement, et nous recommande vivement de réfléchir à ces anomalies. Ce n'est pas ce que les exégètes ont fait. Ils ont juste trouvé ce qui les arrange, en ajoutant des mots qu'ils ont eux-mêmes inventés. Bien. Le mot en surbrillance verte se prononce inama. Il se traduit par la conjonction mais, ou encore par contre, d'un autre côté, etc. Le premier mot en surbrillance jaune se prononce arama. Ce qui se traduit par il vous a interdit. Mais voyons le dico. Définition du mot arama dans la sourate 2, verset 173. Racine et verbe arama. Arama, la chose, à la personne. Il la lui interdite. Encore. Verbe, arima. Arima, dans son pari. Il a perdu son pari. Encore. Nom commun, aram. El aram. C'est l'épouse de l'homme. Sa femme. Oui. L'épouse reste exclusivement réservée à son mari. Et à personne d'autre. D'où le mot interdiction. On peut en conclure donc, selon le dico, que les 2 premiers mots du verset se traduisent et s'interprètent comme suit. Par contre, ou d'un autre côté, il vous est interdit. N'oubliez pas une chose essentielle. Dans les versets d'avant, Allah ne parle que des Écritures, dont il nous recommande de les décoder. Ne l'oubliez pas. C'est indispensable. Afin de pouvoir tracer une suite logique dans la sourate. Le deuxième mot en surbrillance jaune se prononce alaykoum. On peut tout simplement le traduire par « à vous ». Allah s'adresse aux croyants. Souvenez-vous du verset précédent. Dans ce verset, Allah dit « Ô vous les croyants ». Il vous est interdit de… On continue.
Le troisième mot en surbrillance jaune, se prononce, El Meïta. Ce qui se traduit par, la morte. Voyons le dico. Définition du mot El Meïta, dans Sourate 2, verset 173. Racine, et verbe, mawata. Mawata, le malade. Il l'a laissé mourir. Amataou. Il l'a fait mourir. Encore. Verbe, mata. Mata, l'homme. L'homme est mort. Il a perdu la vie. Encore. Matati, les vents. Les vents se sont calmés. Encore. Matati, les flammes, ou le feu. Ces cendres se sont refroidies. Il ne reste plus rien de ces braises. Si on comprend bien, le mot mort ne s'applique pas seulement à la perte de la vie d'un être vivant, que ce soit humain, animal ou végétal, mais à toute chose qui prend fin. Le quatrième mot en surbrillance jaune se prononce dame ou dama. Voyons le dico. Définition du mot dama, dans Sourate 2, verset 173. Mot d'origine, dama. Racine, damou. Verbe, adama, et dama. Nous lisons. Adama, la personne à ses parents. Il l'a introduit à ses parents. Encore. Adama, la pâte de pain. Il a mélangé la pâte. Encore. Verbe dama. Dama, la personne. Son regard est outrageant, blessant, insultant. Sa personnalité est devenue vulgaire, sans intérêt. Encore. Dama, l'enfant. Il s'est précipité. Encore. Dama, les murs avec la peinture. Il a éclaboussé, barbouillé, les murs avec la peinture. Comme vous pouvez le constater, selon le dico, il n'est pas du tout question de sang. Ce fameux liquide, qui coule dans les veines de tout être vivant. Mais comment est-ce possible? Me diriez-vous? Tous les Arabes savent très bien que le mot « el-dam » désigne le sang. Voyons ce que dit le dico concernant le sang. Nous lisons. El-dam. Mostalahat. Le mot est écrit, exactement, comme sur le Coran. Mostalahat signifie que le dico se démarque de cette définition. Il n'en est pas responsable. Il nous dit que cette définition a été inventée, créée, par des gens de science ou religion. Le dico n'est donc en aucune façon responsable de cette définition. Alors voyons ce que disent les mostalahat. Nous lisons. L'origine du mot est dami. Le pluriel, dama. C'est une coulée, de couleur rouge. Et qui circule dans les veines de l'être humain, et de l'animal. Et à la fin de cette définition, il y a le mot, fika, entre parenthèses. Encore ce mot, fika. Et qui se trouve être un synonyme de mostalahat. Ce qu'il faut noter concernant ce mot, c'est qu'il provient de la philosophie des chercheurs. Que ce soit en science, ou religion. Selon les différentes variations de ce mot, dans le dictionnaire, et si l'on ajoute le mot, meïta, qui signifie, inerte, improductif, mort, sans valeur, on sort avec ceci. Allah, nous dit. Par contre, il ne vous est pas permis de vous comporter en paresseux, envers les Écritures. Et de vous contenter, juste de l'apparent des versets. Et aussi, de mélanger le sens des mots, en vous précipitant dans l'étude des versets. Et finalement, sortir avec des interprétations erronées, ensuite les attribuer à Allah. Le quatrième mot en surbrillance jaune, se prononce, lama.
Voyons le dico. Définition du mot lahama, dans sourate 2, verset 173. Nous lisons. Racine, et verbe, lahama. Lahama, le soudeur, la porte. Il a procédé à l'assemblage des pièces pour le montage de la porte. Encore. Lahama, les os de la viande. Il a désossé la viande des os. Encore. Lahama, la personne, le sujet. Il a traité le sujet, ensuite, l'a amélioré. Si l'on comprend bien ce que dit le dictionnaire, voici ce que signifie le mot « lahama ». Il s'agit de traiter un cas, de le décortiquer, ensuite procéder convenablement à l'assemblage de ses pièces. Allah fait allusion à notre comportement avec les Écritures. Et du fait évident que le mot « khenzir » est un adjectif qui qualifie une intention malveillante, dure et pleine d'animosité. Comme on l'a bien décortiqué au début de la vidéo. On en déduit que Allah nous dit ceci. Il vous est interdit de traiter l'ensemble des versets avec un comportement agressif, dur, sournois. Ce qui vous incitera à prendre les versets pour leur apparence agressive et contradictoire, pour ensuite les adapter à ce qui arrange vos intentions malveillantes. Comme par exemple, faire la guerre à d'autres pays, les dépouiller de leurs biens, sous prétexte de les éduquer à l'islam. Et cela, en se basant sur l'apparence des versets, qui semblent justifier de telles actions criminelles. Ça, c'est l'interprétation, longue et correcte, des deux mots, dans le verset. Et qui se prononce, laham, el-khenzir. Oui. C'est l'interprétation, longue, juste, et correcte, des deux mots, laham, el-khenzir. Que les exégètes ont interprété par, viande du porc. Il ne s'agit donc, ni de viande, ni de porc, ni de sanglier. Mais plutôt, du comportement malhonnête des gens. Allah nous interdit formellement de nous comporter avec malhonnêteté, malveillance, et agressivité, avec nous-mêmes et les autres. Et en particulier, avec ces écritures codées. Le mot en surbrillance bleue se prononce Allah. Voyons le dico. Définition du mot Allah, dans sourate 2, verset 173. Nous lisons. Racine, et verbe, alala. Alala, de lui. Il l'a bien accueilli. Il lui a souhaité la bienvenue. Encore. Alala, le croyant. Il témoigne, et dit. Il n'y a de Dieu que Allah. Il nous est donc interdit de prendre n'importe quelle information, ensuite témoigner de son attribution à Allah. C'est ce qui est dit dans la phrase écrite en bleu ciel. Et d'acquérir ce qui provient d'ailleurs, ensuite l'attribuer à Allah, sous témoignage. Le premier mot écrit en vert se prononce famen. Il se traduit par celui qui. Le deuxième mot écrit en vert se prononce Adetara. Définition du mot Adetara, dans sourate 2, verset 173. Racine, et verbe, dahara. Nous lisons. Dahara, son opposant. Il lui a fait mal. Il a atteint l'objectif. Le troisième mot écrit en vert se prononce bague.
Définition du mot « bague » dans Sourate 2, verset 173. Racine, et nom commun, baghi. Nous lisons. Il propage, le baghi. Il propage, le mal. Le mauvais. L'inconvenable. Le quatrième mot, écrit en vers, se prononce « ad ». Définition du mot « ad » dans Sourate 2, verset 173. Racine, adou. Origine, ad. Verbe, ad. Nous lisons. Aada, à lui, ou sur lui. Il est revenu. Il a récidivé. Allah parle de celui qui, sans se rendre compte, agit mal. Celui qui fait des erreurs. Mais une fois conscient de son erreur, il se corrige. Et ne refait plus la même erreur. Les trois mots, en surbrillance grise, se traduisent mot à mot, comme suit. Il n'y a pas de mal sur lui. Ce qui se traduit correctement par « il n'y a pas à lui en vouloir ». Allah nous dit donc « mais celui qui sans se rendre compte, agit mal, sans récidiver, il n'y a pas à lui en vouloir, pour son erreur ». Ce qui signifie que si vous faites une erreur dans l'interprétation des Écritures, ne revenez plus sur la même erreur. Sinon, ce sera considéré comme intentionnel. Le premier mot écrit en violet, se prononce « Gafour ». Définition du mot Gafour, dans Sourate 2, verset 173. Racine, et verbe, Gafara. Nous lisons. Gafara, la chose. Il l'a protégée. Il l'a cachée. Encore. Gafara, le sujet. Il l'a corrigé, il l'a amélioré. Ce qui signifie que Allah effacera nos erreurs, commises durant notre vie sur terre, si elles s'avèrent non intentionnelles. Le deuxième mot écrit en violet, se prononce « Rahim ». Définition du mot Rahim, dans Sourate 2, verset 173. Racine, et verbe, Rahima. Nous lisons. Rahima, l'orphelin. Il lui est indulgent. Sympathique. Compatissant. Encore. Nom commun, Rahama. Il était sous sa Rahama. Il était entièrement sous sa responsabilité. Allah est donc responsable et indulgent avec tous ceux qui, sans faire exprès, commettent des erreurs. Que ce soit dans l'interprétation des Écritures, ou dans n'importe quelle autre action de bienfaisance. Voici enfin l'interprétation correcte de ce verset 173, des plus énigmatiques. Par contre, il ne vous est pas permis de demeurer inactif envers les Écritures, et de vous contenter de l'apparent des versets, et aussi de mélanger le sens des mots en vous précipitant dans l'étude des versets. Il vous est interdit de traiter l'ensemble des versets avec un comportement agressif, dur, sournois, et finalement sortir avec des interprétations erronées, ensuite les attribuer à Allah. Mais celui qui, sans faire exprès, agit mal, sans récidiver, il n'y a pas à lui en vouloir pour son erreur. Allah est le seul responsable, et indulgent, avec ses fidèles. Sourate 2, verset 174. Version exégète. Certes, ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre du livre, et le vendent à vil prix. Voilà. Ce pot de vin qu'ils ont mangé, ce n'est qu'un feu dans leur ventre. Allah ne leur parlera pas, au jour de la résurrection, et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Traduction lamentable.
dans ce verset, Allah parle des gens qui falsifient le sens des mots des Écritures. Il s'agit évidemment des exégètes et autres oulémas corrompus. Toujours au service de la puissance qui dirige les pays musulmans. La phrase écrite en couleur verte se traduit et s'interprète correctement comme suit. Ceux qui cachent et s'abstiennent à dire la vérité sur ce que Allah a établi dans les Écritures. La deuxième phrase, en rouge, se traduit et s'interprète comme suit. Et vend de l'information à vil prix. On en déduit que Allah s'adresse à ceux qui sont conscients de la vérité dans ses Écritures. Il s'adresse à ceux qui savent très bien que les Écritures sont codées, mais ne l'avouent, ni ne le révèlent, qu'à la puissance gouvernementale qui fait pression sur eux. Imaginez un peu ceci. Les versets qui en apparence autorisent les guerres. Une fois décodés, ces derniers donnent une interprétation tout à fait autre, qui n'a aucun lien avec l'agressivité ou la guerre. Et cette révélation n'arrange pas les puissances agressives coloniales. Il leur faut un prétexte solide pour amener le peuple à faire la guerre. Ils vont alors se baser sur l'apparent des Écritures, qui autorisent en apparence les massacres, afin de justifier leur agression. Les oulémas, ou exégètes, ou ceux qui s'autoproclament nos guides, ou appelez ça comme bon vous semble, obéissent, au doigt et à l'œil, à la puissance dirigeante des peuples. En tant que tels, ils seront toujours forcés de ne pas dévoiler le codage des Écritures aux fidèles croyants. Que ce soit par corruption, ou sous la menace de mort, par les dirigeants criminels des pays. L'histoire se répète. Rien ne change au sujet de la religion. Les Juifs ont agi de la sorte. Et continuent de nos jours. Parce qu'ils croient, indûment, que Allah leur a promis une terre. Les chrétiens kiff. Souvenez-vous de l'Inquisition chrétienne, qui a fait selon les historiens, plus de 400 millions de morts, à travers le monde. Ensuite, est venu le tour des musulmans. Ces derniers ont agi de la même manière, avec les pays voisins. Des massacres, au nom de la religion. Allah, dans ce verset 174, avertit les gens, par qui arrive le malheur. Ces gens sont les guides corrompus, qui dirigent les peuples vers une fausse religion. Une religion hypocrite et criminelle, qui n'a aucun lien avec la volonté d'Allah, dans ses Écritures codées. On continue. Le premier mot en surbrillance jaune se prononce Botoni'im. Définition du mot Botoni'im, dans Sourate 2, verset 174. Nous lisons. Racine, et verbe, batana. Batana, le secret. Il cache le secret. Dans Sourate El-Araf, verset 33. Mon Seigneur a interdit les fawaïch. Ce qui est vulgaire, venimeux, et arrogant. En apparence, et caché. Allah interdit donc le comportement malveillant de ceux qui cachent la vérité sur les Écritures codées. Le deuxième mot en surbrillance jaune se prononce nar. Définition du mot « nar » dans Sourate 2, verset 174. Nous lisons. Racine, et verbe, nawara, et nara. Nawara, sur quelqu'un. Il l'a instruit sur le sujet, et a mis au clair son authenticité. Verbe nara. Nara, l'armée. L'armée a subi une défaite.
Allah parle toujours des gens qui cachent la vérité sur ses écritures, au lieu d'instruire les croyants, en les informant sur le codage des versets. Allah dit que ces gens ne récolteront que la défaite au jour des comptes. Le mot en surbrillance bleue se prononce El-Qiyamah. Définition du mot El-Qiyamah dans Sourate 2, verset 174. Nous lisons. Racine et verbe Qawama. Qawama, le comportement. Il l'a instruit. Il l'a amélioré. Encore. Qawama, l'erreur. Il l'a corrigé. Le jour d'El-Qiyamah. C'est donc le jour du jugement dernier. Le jour des comptes. Voici comment Allah avertit ces gens, qui ont caché le fait évident, du codage des Écritures, et se sont révoltés contre la volonté de Dieu. Version corrigée, du verset 174. Ceux qui cachent, et s'abstiennent à dire la vérité sur ce que Allah a établi dans les Écritures, ensuite vendent l'information, à vil prix, tout ce qu'ils cachent, sera synonyme de leur défaite, le jour des comptes. Allah les ignorera. Ils n'auront aucune justification. Et ils seront sévèrement punis. La défaite dont parle Allah, c'est l'interdiction d'entrer au paradis. Oui. Tous ces crapules qui nous ont induits en erreur, ne bénéficieront jamais du paradis. Ils seront effacés de l'existence dans l'au-delà. Ils seront plongés dans le néant à jamais. Allah mettra fin à l'existence de leurs âmes, après leur châtiment. Le châtiment de l'au-delà est une torture morale, extrêmement pénible. Le supplicié souhaitera la mort. Mais cette dernière ne viendra qu'après avoir purgé la peine méritée. La torture physique par le feu, ou par autre chose de matériel, n'existe pas dans l'au-delà. La torture dans l'au-delà fait figure de regret amer, extrêmement pénible. Conclusion. Depuis le verset 168, jusqu'au verset 174, nous remarquons qu'il ne s'agit que du comportement humain, dans sa croyance. Allah s'adresse aux croyants, lorsqu'il dit « Ô vous les croyants », pour leur dire de faire attention aux mensonges de ceux qui les dirigent dans la religion. Il leur dit « Si vous faites des erreurs, arrangez-vous de façon à ne plus faire les mêmes fautes ». Et quand Allah dit « Ô vous les gens », il s'adresse aux gens qui prennent ces écritures à la légère. Ceux qui se contentent de l'apparent des versets. Allah les somme de faire l'effort de bien analyser les écritures, qui comportent des anomalies. Les versets qui semblent agressifs en apparence. Ensuite, Allah avertit les gens particulièrement hypocrites, qui cachent la vérité. Il leur fait une image, sur la destination finale dans l'au-delà, qui les attend. Et finalement, il ne s'agit ni de mort, ni de sang, ni de viande, ni de porc, ni de sanglier. Incroyable. N'est-ce pas? Il faut se rendre à l'évidence, une bonne fois pour toutes, que Allah ne s'intéresse pas aux futilités. Ce qu'il attend de nous, c'est un comportement sain, envers nous-mêmes, et envers la nature. Et pour arriver à ce comportement responsable, attendu par Allah, de notre part, il nous faut suivre les recommandations inscrites dans les Écritures sacrées. Ni plus, ni moins. Salam.